Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle principalement de livres ainsi que de mes découvertes geeks et culturelles. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce nouvel endroit. Je dois encore m'habituer et trouver le cadrage idéal, etc. Cet endroit explique aussi la raison pour laquelle je n'ai pas filmé pendant ces 2 derniers mois. Tout simplement parce que j'ai trouvé un nouveau travail dans lequel je me plais énormément et de ce fait j'ai changé d'appartement et voilà, on est maintenant dans ce nouveau cadre et avec ma nouvelle bibliothèque, je suis très contente, vous ne pouvez pas imaginer parce que depuis plus de 2 ans maintenant, la grande majorité de mes livres, on va dire 90% de mes livres, étaient stockés chez mon papa par manque de place tout simplement. Et en étant de ce nouvel appartement, mon chéri a fabriqué cette magnifique bibliothèque. J'en suis complètement fan de mon chéri et de cette bibliothèque. Et j'ai pu rapporter beaucoup de livres. Voilà, pas tous, j'ai pas encore tous les livres, je pense à mes livres d'adolescente, Hunger Games et compagnie, mais voilà, j'en ai quand même une grande partie, je pourrais vous les montrer à l'occasion, vous montrer cette bibliothèque si ça vous intéresse, mais nouveau travail plus déménagement, j'ai eu des mois complètement épuisants, j'étais très fatiguée, je pense que je me suis couchée à 20h30 pendant 1 mois et demi, mais je commence doucement à reprendre le rythme et aussi le rythme de la lecture. J'ai beaucoup lu ces derniers jours et j'ai pu finir quelques lectures, donc j'avais envie de vous revenir avec un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter aujourd'hui, 4 romans que j'ai tous beaucoup aimés, donc vraiment une belle pioche pour ce début de l'automne. Je vous propose que l'on commence avec Le Maître des Illusions de Donna Tartt, ici aux éditions Pocket. Je l'avais mis dans ma pile à lire Dark Academia de l'année dernière et je ne sais pas pourquoi, le mois de septembre et la rentrée des classes, la rentrée scolaire et la rentrée dans mon nouvel emploi m'ont donné envie de découvrir ce roman qui est en effet un roman par excellence de la Dark Academia. Il me semble que ça a été un petit peu le chef de file et que depuis, il y a eu beaucoup d'inspiration de ce titre-ci. Donc pour rappel, la Dark Academia, c'est vraiment une ambiance très scolaire de l'université un peu américaine, dans lesquelles il va se passer des choses lugubres, voire tragiques. Tout cela avec voilà, une espèce d'esthétique de l'étude, du grec ancien, des grandes bibliothèques, des livres reliés, voilà, tout cet imaginaire-ci. Et donc dans Le Maître des Illusions, on va suivre Richard qui a une bourse pour entrer à l'université donc de Hamden dans le Vermont et va décider de suivre des cours d'abord en lettres il me semble, et puis petit à petit il va vouloir s'intégrer au groupe de grec ancien. Si je ne dis plus de bêtises, voué à l'étude des anciens grecs et latins. Un petit groupe très élitiste, un petit peu snob qui va vouloir rejoindre, mais il va se passer tout un tas de choses vraiment pas propres. Voilà, je vous lis rapidement la 4e de couverture, les 2 dernières lignes. Très vite, Richard devine sous le vernis des apparences une tache indélébile, du rouge le plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison et manipulation. J'avais un petit a priori en commençant ce livre, j'avais un petit peu peur de ne pas accrocher à la narration, pas du tout. J'ai été tout de suite plongée dans le récit. Ce sont 693 pages que je n'ai pas vu passer. J'ai adoré ma lecture, la narration était très fluide et surtout elle était très rythmée. Il y a eu des moments de tension tout au long du récit et des moments comme ça de climax un petit peu à plusieurs reprises et pas seulement à la fin. C'est un peu le schéma qu'on trouve habituellement. Et là, il se passe déjà des très gros moments de tension au milieu du récit et des choses qui m'ont vraiment saisi au ventre, qui m'ont fait assez peur pour les personnages et j'étais pas sereine du tout. C'est le livre où on a vu beaucoup de booktubeurs et de booktubeuses se filmer en train de lire la fin parce que la fin a un truc un petit peu un effet waouh et je me suis rappelée de cet effet waouh un petit peu avant la fin de ma lecture, donc je me suis doutée de ce qui allait se passer.
mais ça n'a en rien gâché ma lecture, puisque je n'étais pas allée voir leurs vidéos, bien entendu. Mais voilà, ça n'a en rien gâché ma lecture. J'ai passé vraiment un très 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 bon moment de lecture. J'en avais entendu que du bien de ce livre et ça m'a fait vraiment plaisir de l'apprécier autant que les autres. Et vraiment, ça me donne très envie de découvrir les autres romans de Donna Tartt. Donc il y en a un, c'est le Chardonneret, je crois. Voilà, il me semble qu'elle écrit des romans tous les 10 ans. Et celui-ci, moi je l'ai adoré, c'est un gros coup de cœur et je le conseille maintenant beaucoup autour de moi. Ensuite, j'ai lu Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, Les carnets de Cornelius Renard, donc le tome 2. C'est illustré par Sanoé et c'est aux éditions de l'École des loisirs, avec cette couverture tout à fait automnale. On est pile dans le thème, on est pile dans la saison. Et j'avais très envie de le commencer parce que je patinais un petit peu dans mes lectures. Et puis, je me rappelais que je l'avais. J'avais lu le premier tome avec ma chère Rosa Poulume qui est beaucoup sur Twitch et quand j'avais lu le tome 1, c'était Virginie du compte Plus de mots qui m'avait envoyé un petit message pour savoir si j'étais intéressée à l'idée de lire le tome 2 avec elle. Donc vraiment j'étais très contente de sa proposition et quand j'ai eu envie de le commencer, je lui ai envoyé un petit message pour pouvoir lancer cette lecture commune. Et vraiment j'ai beaucoup aimé découvrir ce tome 2 qui est quand même sur un schéma très ressemblant au premier. Dans le premier, on allait de personnage en personnage pour aller découvrir des mystères, qu'est-ce qui s'était passé, quel était le passé de Ferdinand Taupe. Et ici on est un petit peu dans le même schéma mais avec le grand-père d'Archibald de Renard. Pour rappel, Mémoires de la forêt se passe dans le monde imaginaire de la forêt de Belle-Écorce. Et Archibald de Renard tient la librairie qui est dans un magnifique arbre, vraiment tout est très très beau, on a vraiment l'imaginaire de l'automne. Est-ce que je peux vous montrer peut-être la carte de la ville de Belle-Écorce? Voilà, tout illustré comme ça, j'aime beaucoup. Et tout le récit est ponctué d'illustrations, toutes plus belles les unes que les autres. Et donc, dans celui-ci, j'ai trouvé que le schéma était quand même fort ressemblant au premier. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on le retrouve assez facilement en littérature jeunesse, ce passage de personnage en personnage. Ça m'a pas gênée, mais voilà, j'en suis consciente. Et je me demande si le tome 3, avec la figure du train, aura pas cet effet de passage de ville en ville également. Et surtout, j'ai envie, moi, de plus de Belle-Écorce. J'ai envie de plus de librairies, de plus de ce qui se passe autour et pas forcément papillonner partout. Mais vraiment, j'ai adoré le roman. Et ça se lit très très bien, ça se lit très vite. C'est très bien écrit, je trouve. Il y a des petites rimes un petit peu partout. On sent qu'il y a un vrai travail sur la langue et sur les mots et sur le choix des mots. À lire à voix haute, ça doit être un régal. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. On sent que le thème de la mémoire, et c'est vrai que c'est le nom de la saga, donc c'est peut-être bête dit comme ça, mais est très cher à l'auteur, puisque vraiment c'est la mémoire, le passé, l'héritage familial qui est au cœur des livres de Mémoires de la forêt. Donc ça c'est quelque chose que je trouve très chouette, c'est un thème que j'ai peu lu et ça me fait très très plaisir. Et alors en plus dans cette ambiance de Belle-Écorce, là sous les couleurs de l'automne, c'est vraiment merveilleux. J'ai noté plusieurs pages qui sentaient bon les bons repas et ça m'a donné des inspirations pour faire quelques recettes. Alors il y a des recettes à la fin du livre, mais ce sont principalement des recettes sucrées. Et des recettes salées, il n'y en a pas, mais pourtant dans le récit, je peux vous dire que ça m'a donné l'eau à la bouche. Laissez-moi vous partager un menu. Voici un petit extrait. Si je ne m'abuse, nous aurons ce soir des navets rôtis farcis aux châtaignes croustillantes, de la tourte sucrée salée au potiron et à la rhubarbe, des beignets frits de patates douces à la cannelle, et pour le dessert, une charlotte au marron et au caramel. Mais alors, moi je vous dis tout de suite, ça me donne l'eau à la bouche, c'est terrible. Et voilà, et plus loin, on a une bouchée à la renarde, courge farcie de cèpes, de châtaignes, de patates douces et de noix de muscade, rôties au four et dorées au beurre. Moi, ça me donne tout simplement envie de cuisiner toute la journée des bons petits plats d'automne. Les deux livres suivants dont je vais vous parler, je ne les ai pas avec moi puisque je les ai lus en numérique. Le premier, c'est Projet Dernière Chance de Andy Weir. C'est un récit science-fiction. C'est par l'auteur de Seul sur Mars. Seul sur Mars qui a été adapté en film. Je n'avais pas lu le roman, j'avais vu le film, je l'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était très chouette. Et il me semble qu'il est très apprécié pour son réalisme et son approche scientifique. L'auteur essaye d'être vraiment au plus proche de
qu'est-ce qui pourrait être fait scientifiquement. Dans Projet Dernière Chance, le monde est menacé par une espèce de créature qui va manger le soleil en fait, tout simplement. Et donc la lumière va perdre en intensité, ça va avoir des catastrophes terribles sur la Terre pour les prochaines années et il faut trouver un moyen de rééquilibrer le système. Et donc va être menée une espèce de croisade internationale où tous les pays du monde vont s'allier pour faire le projet Dernière Chance et envoyer des humains dans l'espace pour sauver et trouver une solution. Le récit va être découpé en 2 temps parce que le héros va se réveiller dans le coma, ça c'est le premier chapitre, il se réveille, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas pourquoi il est là, il a vraiment tout un trou de mémoire comme ça, elle ne se souvient pas de ce qu'il se passe. Autour de lui, ses 2 compagnons de voyage semblent être morts depuis quelques temps déjà, et voilà, il se retrouve à bord de ce vaisseau spécial sans savoir ni quoi faire, ni pourquoi. Et donc petit à petit, on va avoir aussi des chapitres de son passé, voilà, qui vont lui revenir à la mémoire et il va se rappeler de pourquoi il est là. Et ça, je trouvais que c'était très très bien fait et jusqu'à la fin du roman, on est tenu en haleine et on comprend des éléments clés du récit grâce à ces petits souvenirs qui se débloquent. Je trouvais que le récit était vraiment immersif, on est dans les yeux du personnage et c'est quelque chose qui rend le récit très dynamique, les chapitres sont assez courts. J'ai pas trop apprécié la manière dont l'antagoniste était mené. Je pense que c'est une antagoniste, mais vraiment, il y a une des personnages qui est vraiment pas sympathique du tout et qui est assez froide, je trouve sans trop de raison. On creuse pas vraiment son personnage, elle est juste là pour faire figure d'autorité et de méchante. Et j'étais un petit peu déçue de son traitement parce qu'au final, je trouvais que ces passages avec elle étaient insupportables, mais sans trop savoir pourquoi elle était ainsi. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que les récits dans le présent étaient absolument géniaux. Je ne veux pas vous en dire plus et surtout je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture qui divulgage pas mal les éléments du récit et je me suis doutée de certains trucs en la lisant qui se sont avérés vrais et j'aurais bien aimé avoir la surprise parce que l'auteur va au fond des choses, je trouve. Il se passe des choses dans cet espace qui sont assez intéressante à découvrir en tant que terrienne et je trouvais très intéressant de voir le « et si il se passait ça ?» alors quels impacts ça aurait, comment se ferait l'humanité et voilà. C'est difficile de vous en parler plus sans trop vous en dire, mais je trouvais que le récit était haletant. Je l'ai écouté en livre audio et le livre audio était bien, même si je me suis parfois perdue dans les descriptions scientifiques et dans les évidences pour le personnage qui n'était pas du tout évident pour moi. Et je pense que le livre audio m'a un peu perdue là-dedans. J'étais parfois fatiguée en rentrant du travail en l'écoutant et je perdais un petit peu le fil. Mais je l'ai fini en numérique et je trouvais qu'en livre à lire sous les yeux, c'était beaucoup plus haletant. C'était moi qui mettais mon rythme de lecture et j'étais beaucoup plus en stress. Donc voilà, le livre audio est quand même chouette, mais j'imagine que le lire en papier doit être un peu plus savoureux pour soi-même poser son rythme et son intensité de lecture. Donc voilà, à vous de vous faire un avis là-dessus. Je vous le recommande si vous aimez la science-fiction assez pointue au niveau scientifique. Je ne suis pas allée vérifier si tout ce qui a été dit était judicieux, mais c'est fait d'une telle manière qu'on a envie d'y croire. Et ça, c'est plutôt chouette, je trouve. Donc voilà, un récit que j'ai beaucoup aimé de la SF. C'était très chouette. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, que j'ai aussi lu en numérique. C'est mon 2e Agatha Christie. Mon tout premier était Ils étaient 10 quand j'étais en 5e, donc ça remonte à longtemps et j'avais adoré. Et je n'avais pas réitéré l'expérience depuis, alors que j'en avais un très bon souvenir. Et je sais pas, j'étais dans le train, j'avais rien à lire spécifiquement, il était sur ma liseuse et je me suis lancée et j'ai beaucoup aimé, ça se dévore. Alors j'en lirai pas 50 dans l'année de ce genre-là, je pense que je vais espacer et en lire de temps en temps parce que tout est un petit peu sur le même schéma, il y a une espèce de huis clos comme ça au sein du village. On va suivre l'histoire d'une femme qui vient de mourir sur des circonstances intrigante et le village va essayer de comprendre pourquoi, qui est-ce qui a fait que cette femme est décédée. Et on va suivre un personnage, le docteur Shepard, il me semble que c'est Shepard, je sais plus, je crois. On va suivre le docteur du village en fait qui va essayer de comprendre ce qu'il se passe,
Autant vous dire que j'ai pas du tout envie de vous en parler trop de ce livre parce que moi j'ai été surprise de plein de trucs. Déjà, je ne savais pas qui était l'enquêteur et j'ai été totalement surprise. Ça peut paraître bête, mais je connaissais pas tous les Agatha Christie, loin de là, et trouver un de ces enquêteurs, c'était très très chouette à découvrir. J'ai été surprise, vraiment. Et puis ensuite, j'ai été assez surprise de la manière dont la narration s'est déroulée. Ça tire un petit peu parfois en longueur vers la fin, malgré le fait que le livre soit pas très long, mais c'était rigolo à essayer de chercher les indices, et la fin est savoureuse. Je m'en suis doutée, je pense, quelques pages avant la fin. Quelques pages avant la fin, je me suis dit, ça c'est quand même bizarre, et ça m'a donné une petite piste pour qui était le ou la meurtrière. Et vraiment, j'ai adoré, je trouvais que c'était très très chouette, très bien mené, et moi je trouve que c'est un récit assez chouette à lire. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est le genre de roman policier où on a l'impression que nous, lecteurs, lectrices, on va pouvoir partir à la recherche d'indices et essayer de trouver le ou la coupable. Et en fait, non, ça ne marche pas puisque l'autrice va nous dévoiler des indices au fur et à mesure, des personnages vont changer de témoignage, des personnages vont en fait nous révéler certaines choses, et donc avec les éléments de base, c'est impossible de, en tout cas selon moi, trouver vraiment qui est le ou la coupable, à moins de faire... de donner un simple avis, mais si on part en travail d'enquête avec juste les éléments de départ, on n'a pas énormément ce qu'il faut, je pense, enfin j'en sais rien, peut-être qu'on peut, mais je trouve que moi je me suis sentie un petit peu bernée comme ça, parce que je me suis prêtée au jeu d'essayer de deviner qui c'était, mais voilà, étant donné qu'on a toujours des choses en plus, et c'est une fausse manière de pouvoir trouver soi-même les choses. Malgré tout, je trouvais que c'était quand même super bien fait et j'étais contente à la fin d'avoir une mini intuition. Et comme bien même je l'aurais pas eu, l'effet de surprise était quand même très 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 chouette. Et voilà, pour ça j'ai beaucoup aimé, j'étais très contente. Si vous avez lu d'autres Agatha Christie et que vous en avez des très bons à me conseiller, n'hésitez pas, j'en lirai pas 50 je pense, mais ça m'a donné envie d'en lire plus. Je sais pas lesquels sont ces meilleurs, je crois que j'ai quand même commencé avec du lourd, avec Ils étaient 10 et Le meurtre de Roger Ackroyd. Et surtout maintenant je suis très contente de pouvoir lire le livre de Pierre Bayard, Qui a tué Roger Ackroyd. Et ne lisez pas non plus la 4e de couverture de ce livre qui vous spoil, mais j'ai découvert ce livre quand j'étais à la fac, parce que Pierre Bayard est un grand analyste, chercheur est un grand analyste littéraire, chercheur en littérature, assez connu dans le milieu universitaire. J'avais pu le lire autour de la notion de paratexte et de plagiat, donc avec son livre Plagiat par anticipation. Et voilà, je trouvais que le livre sur Agatha Christie me tentait bien, mais je voulais bien entendu lire le livre d'Agatha Christie avant. Voilà, je suis très très contente de vous avoir fait cette vidéo, d'avoir pu la tourner. J'espère que l'éclairage ira, j'ai dû allumer un petit peu, même si j'ai une très bonne luminosité, mais dehors il pleut, il fait gris, pas de doute, nous sommes au mois de novembre. Je suis absolument ravie d'avoir pris un petit peu de temps pour filmer aujourd'hui, d'autant plus que je fais des lectures savoureuses en ce moment et j'en ai des très très chouettes qui approchent. Donc j'ai hâte de continuer à vous filmer des vidéos maintenant que je suis bien installée et bien reposée. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitch principalement. Voilà, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!